Vous avez peur. Très bien. Sachez Mon que cœur, il bat vite. votre cœur, il palpite, ok. Je veux que vous rappeliez que vous ne ressentez aucune sensation physique. Très bien. Concentrez-vous sur ces sentiments de peur. Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point-là, au point de faire palpiter votre cœur? Je sais pas. Quelles sont vos premières impressions? Qu'est-ce qui vous donne le sentiment de peur? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? J'ai fui quelque chose. Vous avez fui quelque chose. Très, très bien. D'accord. Alors, concentrez-vous sur cela. Concentrez-vous sur ce sentiment de fuite. Amplifiez-le. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez fui? J'ai couru. D'accord. Je vois comme des cailloux. Les cailloux, ils sont où? Ils sont sur un chemin? Ils sont à vos côtés? Où est-ce qu'ils sont ces Ils cailloux? sautent. Les cailloux sautent? Comme un volcan. Ah, d'accord, ils sautent comme un volcan. Très, très bien. Est-ce que c'est un volcan ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je sais pas, mais j'ai peur. Est-ce que ce sont ces cailloux qui vous font peur? Je sais pas si c'est des catapultes ou un volcan. Ah, d'accord. Donc vous voyez des cailloux qui sautent, mais vous n'êtes pas sûr que ça soit un volcan. Ça pourrait être Non. des catapultes. Ouais, je sais pas. Oui, ok. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Je vois pas mon corps. Vous ne voyez pas votre corps. Très bien. Vous avez juste cette sensation de fuite. J'ai l'impression que j'essaye de me protéger en mettant mon bras. D'accord. De vous protéger de ces cailloux? Ouais. D'accord. Concentrez-vous sur l'origine de ces cailloux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une catapulte? Est-ce que c'est naturel? J'entends des cris. Vous entendez des cris. Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres présences à vos côtés? Ouais, il y a mon oreille qui bourdonne. Très bien. Ces cris, à quoi vous font-ils penser? Est-ce que c'est d'autres personnes, d'autres humains qui crient à vos côtés? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ils ont peur, ça fait mal. Ils ont peur et ça fait mal. Ces cailloux font mal. Ouais. Si ça nous tombe dessus, on meurt. Eh oui. D'accord. Ok. Ok. Alors, revenez un tout petit peu en avant. Un tout petit peu en avant pour comprendre ce qui s'est passé juste avant que vous n'êtes en train de fuir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette fuite? Revenez au moment, au début, à l'origine de ces événements. C'est pas facile. Oui, prenez votre temps. Vous êtes maintenant à l'origine de ces événements. Qu'est-ce qui les provoque? Je vois pas. Qu'êtes-vous en train de faire? Vous êtes revenu à l'origine de ces événements. Qu'êtes-vous en train de faire? Je vois comme une maison. Très bien. Prenez votre temps. Décrivez-la moi, la maison. Une maison en bois. Très bien. Toute petite. Ok. Est-ce que vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur de cette maison? Je suis à l'extérieur et j'ai l'impression qu'il y a
il y a une famille qui prend son repas. D'accord. Et où est-ce que la famille prend son repas? Il n'y a qu'une pièce. Il n'y a qu'une pièce. Très, très bien. Je vois par la fenêtre. Vous voyez par la fenêtre. Est-ce que cette maison, c'est la vôtre ou est-ce que vous avez l'impression de passer devant? Oui, c'est la mienne. C'est la vôtre. Très bien. Alors, pénétrez à l'intérieur de la maison et dites-moi qui est en train de prendre son repas? J'ai l'impression qu'il y a une femme D'accord. avec un châle rouge. Une femme avec un châle rouge. Très, très bien. Ah, j'ai mes genoux qui chauffent. Et vous avez les genoux qui chauffent. Ok. Alors, cette femme, est-ce qu'elle est en train de prendre seule son repas? J'ai l'impression qu'elle tend quelque chose à un enfant et elle me regarde en même temps. Elle tend quelque chose à un enfant. D'accord. Regardez cette femme. Quel lien avez-vous avec elle? C'est qui pour vous, cette femme? Je pense que c'est ma femme. C'est votre femme. Très bien. Mais elle n'est pas très jolie. Hein. Elle n'est pas très jolie. Vous pouvez me la décrire? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un... Je sais pas, je vois pas je vois comme un visage de troll. Comme un village de trolls. Très bien. Ouais, c'est pas beau, elle a genre des boutons sur le nez, quoi. D'accord. Mais elle sourit, elle a un beau sourire. Mais elle a un beau sourire. Avec les dents déchaussées. Ok. Et regardez là, est-ce que vous sentez que vous lui portez des sentiments ou alors est-ce que vous avez des pensées envers elle? Oui, oui, j'ai de l'amour, j'ai Vous ressentez de de l'amour. l'amour. Ouais. D'accord. Et est-ce que, regardez ses yeux, observez son énergie. Est-ce que vous la connaissez dans votre vie actuelle, cette énergie, cette âme? Non, Non, très bien. Et maintenant, observez l'enfant. C'est une petite fille, un petit garçon? je sens une présence, mais je vois pas. Vous ne le voyez pas. D'accord. Est-ce que vous sentez que lui aussi, il a un drôle d'air, comme un troll? Bah non, il a l'air plus humain. Il a l'air plus humain. D'accord. Mais du coup, on n'est pas connectés. Ah, du coup, vous n'êtes pas connecté. Qu'est-ce que vous Non. voulez dire par là? Je suis connectée avec le gnome, là, ma femme, D'accord. mais je suis pas connectée avec l'enfant. Vous sentez que vous n'êtes pas connecté à l'enfant. Et vous sentez qu'il y a une connexion, par contre, entre la femme et l'enfant? J'ai l'impression qu'elle s'occupe de lui, mais c'est pas le sien. Mais c'est pas le sien, d'accord. Donc, c'est pas le vôtre non plus? Non, D'accord. Donc, juste, elle s'occupe de lui. ouais. D'accord. Il a quel âge environ, cet enfant? 5-6 ans. 5-6 ans. 3. Ouais, 4. 4? D'accord. 4-5 ans. Ouais, Ok. Et vous, est-ce que vous avez plutôt une forme humaine ou plutôt une forme de gnome? je me vois pas. Je sens pas. D'accord, donc vous n'avez pas d'impression qui vous vient. Non. Ok, très bien. Et pouvez-vous me décrire votre environnement, cette seule et unique pièce? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une table avec une cuisine. Une table avec une cuisine. Comment En elle est? bois, Ouais, c'est en bois, c'est rustique. Hein. c'est très rustique. D'accord, Ouais. ok. Vous C'est pourriez... au milieu d'un champ. Et c'est au milieu d'un champ. Très bien, ok. Donc c'est plutôt isolé. Ouais. Ça vous fait penser à un pays, à une époque? Euh, Qu'est-ce qui vous vient? fait un peu penser à, comment elle s'appelle, la Dorothée, avec le magicien d'Oz, là, dans le désert. Oui, d'accord. Un peu, mais il y a de l'herbe. Hein. C'est Mais il y a de vert. l'air. Ok, Mais il n'y a rien. d'accord. C'est juste très naturel encore. Oui. Mhm. Ok, très très bien. Et qu'est-ce que vous faites habituellement de vos journées? Je veux que vous vous regardiez en train de faire ce que vous faites habituellement pour occuper vos journées. Qu'est-ce que c'est?
J'ai deux images. J'ai le bois, je coupe du bois et je marche. Ah, d'accord. Vous coupez du bois et vous marchez. Très bien. Ah, je Oui. ressemble à... Oh non, c'est bizarre. Dites-moi, mais on Je y est. ressemble à un robot de bois, comme dans le Magicien d'Oz, un truc en bois. D'accord. Vous ressemblez à une sorte de robot de bois. Ouais, c'est D'accord. bizarre. Je Ok. coupe du bois. Vous êtes comme du bois. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation? J'ai l'impression que je coupe du bois. Enfin, je me vois couper du bois. D'accord. Vous êtes une sorte de robot qui coupe du bois? Ouais. D'accord. Et il est métallique, il est en bois, le robot? Non, il est en bois. Le robot, il est en bois et il coupe du bois. Très bien. Et très bien. J'aimerais que vous vous concentriez sur cet enfant qui n'est pas le vôtre apparemment, mais dont vous vous occupez. En quoi c'est... Qu'est-ce qui fait que vous vous occupez de cet enfant humain, si j'ai bien compris, qui n'est pas le vôtre? Il est perdu. Ah, il est perdu. Un peu comme si vous l'aviez recueilli. Ouais. Bon, D'accord, je crois qu'on peut pas le garder, mais bon, faut lui donner à manger, quoi. d'accord. Vous ne pouvez pas le garder. Et qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas garder cet enfant? Bah, il est pas comme nous. Ah, et parce qu'il n'est pas comme vous ne pouvez pas le garder? Non. Mhm. Et qu'est-ce que vous allez en faire alors? Qu'est-ce Je que sais pas, mais, je sais pas. On lui donne à manger, en tout cas, pour le moment. D'accord. Et vous savez si vous avez l'impression qu'il vous est nécessaire de manger? Non, moi, je mange pas. D'accord. Et votre femme? Elle mange un peu, elle. Elle mange un peu. Mais D'accord. pas beaucoup comme du porridge ou des céréales, un truc du genre. D'accord. Ok, très bien. Ok. Alors, maintenant, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette scène, vous en êtes venu ensuite à fuir les pierres, les cailloux qui vous tombaient dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été soudain? Est-ce qu'il s'est passé un événement déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes maintenant à ce moment. Ça n'a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Non. D'accord. Ok. Est-ce que c'est une autre vie, vous avez la sensation? Ouais. Ah, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois que vous avez donné manger à l'enfant, condensons le temps, qu'est-ce que vous faites? Là, je vois, il n'y a plus rien. Mhm. Revenez au moment où vous êtes en train de voir votre femme donner à manger à cet enfant. Revenez à cette scène-là. Dites-moi quand vous y êtes. Là, j'y suis. Très bien. Et je veux que vous avanciez jusqu'au moment où il s'est passé quelque chose avec l'enfant. Peut-être que vous l'avez donné à quelqu'un, le confié à quelqu'un. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec l'enfant. Peut-être qu'il a finalement continué de rester avec vous. Dites-moi ce qui s'est passé pour l'enfant qui n'est pas le vôtre. Il est parti. Il est parti. Il est parti tout seul? Ouais. D'accord. Ok. Alors, quittez cette scène et allez avancer à un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Cette vie où vous êtes un robot de bois et que votre femme ressemble à un gnome. Vous allez aller dans un jour important où il s'est passé quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes maintenant à ce jour important. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai un cœur. Donc vous êtes un robot, mais vous avez un cœur? On m'a mis un cœur. Ah, on vous a J'ai un mis un cœur qui cœur. bat. Mhm. Qui est-ce qui vous a mis un cœur? J'ai l'impression que c'est moi. D'accord, donc vous vous êtes mis tout seul un cœur? Ouais. Et ce cœur, où est-ce que vous l'avez trouvé? Je l'ai fabriqué.
D'accord. Donc, vous avez réussi à fabriquer un cœur qui bat, donc quelque chose plutôt d'organique, c'est ça? Et vous vous Ouais, êtes mis le cœur. ouais. D'accord. Expliquez-moi, en quoi c'était important pour vous de vous mettre un cœur? Pour devenir humain. Ah, pour devenir humain. En quoi c'est important pour vous de devenir humain? Pour ressentir des choses, mais là, mon cœur, il bat plus. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que votre cœur y bat plus? Ça marche pas. Ça Ça n'a pas marche. marché. D'accord. Qu'est-ce que vous Ça a ressentez? marché un peu, Ça a marché mais un peu. ça a pas marché longtemps. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis du fait que ça n'ait pas marché? Bah, je suis triste. Vous êtes triste. Du coup, même si vous n'avez pas de cœur, vous ressentez des émotions puisque vous aimez votre femme et que vous êtes capable de ressentir la tristesse. Ouais, mais je veux avoir la forme humaine. Ah, vous voulez avoir la forme humaine. En quoi c'est important pour vous d'avoir la forme humaine? Je veux être comme eux. En Comme eux. fait, le cœur, c'est le début. Et Ah, après, je voulais fabriquer le reste. vous voulez dire que vous vouliez vous fabriquer un corps humain au fur et à mesure? Voilà. Mais le cœur, il a pas pris. Mais le cœur, il n'a pas pris, d'accord. Il s'est pas attaché à mon enveloppe. Et oui, d'accord, je comprends. Et comme eux, c'est comme les humains qui vivent avec vous sur cette planète, c'est ça? C'est qui comme eux? Je sais pas si c'est comme les humains. Ces humains de maintenant, comme je connais moi, mais je sais pas si je suis sur la même planète qu'eux ou pas. Dans le Ah, même monde, je sais pas. d'accord. Vous avez la Mais je les sensation, connais. vous les connaissez, mais vous avez la sensation qu'il pourrait y avoir que vous pourriez ne pas être dans le même monde? Bah, on se connaît pas. Et oui, Moi, je les connais, ouais. mais on se voit pas ensemble. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous voyez pas? Bah, ils s'intéressent pas à moi déjà. Ah, et vous savez pourquoi ils ne s'intéressent pas à vous? Bah, ils pensent que je suis pas vivant. Ah, ils pensent que vous n'êtes pas vivant. D'accord. Donc pour Je eux, suis peut-être un arbre en fait. Je suis un arbre. en Je suis fait, un arbre. ouais, Ah, c'est ça. Je suis un arbre. Je d'accord. voyais. C'est ça, pour ça. Je voyais la maison depuis la colline. Je suis un arbre. D'accord. Je suis un arbre. Donc vous êtes Je me un sens arbre. bien. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de ressentir que vous êtes un arbre? Je suis content. Je suis un arbre. C'est super. Qu'est-ce que ça fait d'être un arbre? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Ah, je suis connectée. Ouais. Je suis beau. Je suis grand. Ah, j'ai des racines. Mes mains, elles tremblent. Mes mains, c'est mes racines. D'accord. Ah, je suis un arbre. Ouais. Profitez. J'aimerais que vous profitiez pleinement de cette sensation d'être un arbre, d'être Ah, je suis un connecté. arbre. Mes mains, elles tremblent. Je suis un arbre. Ouais, Je suis enracinée. très Ah, bien. j'ai compris. C'est pour ça les humains, ils savent pas que je veux un cœur. Eh oui, d'accord. Comment vous avez fabriqué ce cœur qui n'a pas pris? Avec peut-être depuis mes racines, j'ai essayé. Ah, d'accord. Et dites-moi, quand vous dites vous êtes connecté, à qui ou à quoi êtes-vous connecté? Je suis connectée à tous les arbres, les racines, tout le D'accord. réseau. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand on est connecté à tout ce réseau, à tous les autres arbres par les racines? Ça palpite, il y a toute l'électricité qui passe, l'énergie dans les mains.
D'accord, vous sentez de l'énergie passer dans vos racines? Oui. Ok. Ça fait bip, 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 bip. Et ces bip, 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 est-ce qu'ils contiennent des informations ou est-ce que c'est juste un fluide énergétique qui passe? C'est un fluide énergétique. Très bien. Ah, dans les Et genoux aussi. dans les genoux aussi. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que vos genoux chauffaient ou c'est pour une autre raison? Et ils chauffent parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils sont bloqués. Ah, ben oui, bien sûr. Ils sont Ok. enracinés. Ils sont enracinés. Eux, ils sont enracinés, mais mes mains, les racines, elles peuvent se détendre. Elles peuvent Ah, s'allonger. d'accord. Donc vous pouvez bouger vos racines. Ouais, les racines des jambes, je peux pas, mais celles des mains, elles peuvent s'agrandir. Ok, très bien. C'est comme les branches, en fait. C'est comme les branches en fait. Oui, c'est ça. Hein. Vos mains, c'est comme les branches qui grandissent dans le ciel. Ouais, mais elles sont reliées à l'énergie des racines. Mais elles sont reliées à l'énergie des racines. D'accord. Ah, Et à quoi sert ce fluide énergétique? à nourrir la terre. À nourrir la terre. Ok. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, il y a un moyen pour vous d'échanger avec les autres arbres? On est connectés. Hein. Vous êtes connectés. Hein? Ouais. D'accord. Et le fait d'être connecté, ça vous permet d'échanger des informations ou pas du tout? Ah, j'ai un peu mal aux genoux. Ouais. Ah, j'ai mes bras qui veulent s'allonger. C'était quoi la question? Pas de souci. Est-ce que vous pouvez échanger des informations entre arbres? Par exemple, tiens, il y a quelqu'un qui arrive, tiens, il y a un oiseau sur moi, ce genre de Oui, oui, choses. oui, 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 on ressent tout. Oui, bien Ah, sûr. vous ressentez tout. Oui, D'accord. bien sûr. Et qu'est-ce que ça fait de ressentir le vent dans vos feuillages ou les oiseaux qui se posent sur vous? C'est comment pour vous? Ah, c'est agréable. C'est agréable? Les oiseaux, c'est beau. Ouais. Quelle est votre sensation préférée en tant qu'arbre? L'enracinement. L'enracinement. C'est agréable ça? Ouais. Ouais. C'est D'accord. comme faire l'amour, en fait. Ah, d'accord. Ok. Être enraciné, c'est comme faire l'amour? Ouais. Ok. On se connecte. On se connecte, bien sûr. Et alors, tout à l'heure, Moi, je veux grandir. vous voulez grandir? Ouais. Ok. Vous sentez que ça pousse en vous pour grandir? Ouais. Hmm, Ouais. d'accord. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez un lien de mari et femme avec cette gnome. Est-ce que vous avez un lien avec cet être, cette gnome? Elle habite à côté de chez moi. Ah, dans En cette fait, je la vois depuis. Je suis l'arbre à côté de sa maison. D'accord, ok, je Et elle vois. me voit. Et elle vous voit. Mhm. Vous pouvez communiquer avec elle? Oui, parce qu'elle sait parler le langage des arbres. Eh oui, d'accord. C'est pour ça que Et vous elle me l'aimez sourit. beaucoup. Eh oui, C'est ok. pour ça. Mais l'enfant, il me voit pas. L'enfant, il vous voit pas. C'est Enfin, pour. il me voit comme un arbre. Et moi, je vois pas son visage. Eh oui, c'est pour ça que vous n'êtes pas connecté à lui. Ah, mais c'est un humain, lui, en fait. Eh oui, lui, c'est un humain. Ouais, ok. Mhm. Mais alors, pourquoi est-ce que, si vous vous sentez si bien en tant qu'arbre, en quoi c'est important pour vous de devenir un humain? C'est la suite des choses. Ah, c'est la suite des choses, comme une sorte de suite logique? Ouais, enfin, moi, c'est ce que je veux, en tout cas. Vous, c'est ce que vous voulez. D'accord, je comprends. Ok. Alors, j'aimerais que vous alliez au dernier jour de votre vie en tant qu'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé soit d'arrêter d'être un arbre et de passer à une autre forme, soit parce que, je ne sais pas, vous êtes mort en tant qu'arbre. Allez au dernier jour de votre vie et expliquez-moi ce qui s'est passé. Attends. Voilà. Je me demande si c'est pas les cailloux. Ah, qu'est-ce qui Je s'est suis passé? mort.
Je suis mort brûlée. Vous êtes mort brûlée. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, cette mort brûlée? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Non, c'est pas un volcan. D'accord. Vous avez l'impression qu'il y a un volcan qui s'est réveillé et c'est ça les cailloux et les brûlures? J'ai l'impression, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Je ressens plus rien. Mais vous ressentez plus rien. J'ai plus de connexion. D'accord. Comme si vous aviez quitté le corps de l'arbre. Ça y est, ouais, je suis partie, j'ai plus rien. Ok, très bien. Alors expliquez-moi, quand vous avez quitté votre corps, ce corps d'arbre, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Racontez-moi. Je suis montée. Vous êtes monté. Où est-ce que vous êtes monté? Dans le ciel. Dans le ciel, en haut. Racontez-moi, c'est comment cette ascension? Vous m'avez dit, je suis montée. Vous me la décrivez, cette ascension? C'est pas compliqué, hein. C'est comme une petite graine qui monte. C'est comme une petite graine qui monte. Ouais, c'est une petite graine, elle est entourée de lumière. Et puis pouf, ça monte dans le ciel. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Et c'est agréable cette ascension? C'est neutre? C'est comment? Ah, c'est neutre. Hein, bon, ben voilà, c'est fini. Ok, tout simplement, vous montez. Ouais. Ok. Et quand vous êtes dans le ciel, est-ce que vous êtes toujours une sorte de petite graine? Est-ce que vous reprenez une forme? C'est comment pour vous? Non, je continue, puis je vois le ciel, enfin je vois la terre d'en haut. Ah, c'est comment la terre d'en haut? Bah, c'est vert. C'est vert, d'accord. Enfin, de là où j'étais moi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis je m'en vais. Ok, d'accord. Et est-ce que vous rejoignez quelqu'un, des guides, des familles d'âmes, d'autres êtres? Est-ce que vous rejoignez des personnes? Comment c'est? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous vous en allez où? C'est marrant, je suis complètement déconnectée. Je vois un autre arbre. Vous voyez un autre arbre, d'accord? Mais ça y est, il y a plus rien. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Il n'y a plus rien qui vient. J'ai plus de sensations physiques. Ouais. Alors, une fois que vous êtes en haut, là, vous êtes monté dans le ciel, qu'est-ce que vous décidez de faire? Qu'est-ce que vous faites? Je parle. Vous parlez. Vous parlez à qui ou à quoi? Il y a un autre arbre. Ah, et vous parlez à cet autre arbre? Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites? Oh, c'est les trucs normaux. Ouais, c'était bien, ouais, c'était sympa. On y retourne, ouais, pourquoi pas. Des trucs bateaux. Comme on fait la conversation, en fait. Ouais, il faisait beau, ouais, bon, ouais, c'est fini. Ouais. Genre avec les branches, il tape sur la table, quoi. D'accord. Et cet autre arbre, vous sentez que vous avez un lien particulier avec lui? Ouais, parce qu'on est connectés, hein, de toute façon, mais on est tous pareils, un peu aussi. Donc, c'est pas super intéressant comme conversation, en fait. Quand vous dites vous êtes tous pareils, c'est comme si vous n'aviez pas de vraie individualité? Voilà, c'est ça. Je comprends. Donc, en fait, ma conversation, il a la même que moi. Et oui, bien sûr. C'est un peu comme se parler à un miroir, en fait. Bah voilà. Puis je sais ce qu'il a vécu, parce qu'on a vécu la même chose. Alors, D'accord. Super. Et dites-moi, est-ce qu'il y a un moment quand vous êtes dans le ciel où vous faites une sorte de bilan ou de points justement avec par contre des êtres supérieurs dans le sens plus conscients que vous, avec qui vous décidez de faire des points sur ce que vous avez vécu ou pas du tout? Ça se passe comment? Non, je les vois pas. Il n'y a que des arbres. Il n'y a que des arbres. Ok, très bien. Eh bien écoutez, vous allez quitter cette scène et je veux maintenant que vous alliez dans un autre temps, dans un autre lieu ou dans une autre dimension, mais que vous alliez dans une autre vie, là où il y a des informations dont vous avez besoin pour votre vie actuelle. Et vous êtes maintenant dans cet autre temps
Et dans cet autre lieu, dites-moi, que voyez-vous? Que ressentez-vous? Je vois la mer. Vous voyez la mer. Très très bien. Ok. Est-ce que vous avez une émotion, un sentiment? Nostalgie. La nostalgie? Mhm. Prenez le temps, observez Je votre... vois une femme. Ah, très bien. Elle est à côté de vous? Ouais, elle est habillée en violet. Une femme habillée en violet. Décrivez-moi sa tenue. C'est quoi? Une grande robe? Une tunique? Qu'est-ce que c'est? Une grande robe en velours. D'accord. Un ruban bleu. Oui. Elle a un chapeau en velours aussi de la même couleur. D'accord. Très bien. On est dans le port Dans un port. Très bien. et on regarde la mer. Et vous regardez la mer. Très très Elle a les bien. cheveux gris. Mmh. Une femme Elle est plutôt... jolie. Elle est jolie. Très bien. Mais elle n'est pas âgée, hein. C'est parce que c'est joli qu'elle a les cheveux gris. Ah, d'accord. C'est noir-gris. C'est noir-gris. D'accord. Regardez cette femme. Est-ce que vous avez... Quel est le lien qui vous unit à cette femme? Qui est-elle pour vous? Mais c'est ma femme. Ah, c'est votre femme. D'accord. Et est-ce que vous lui portez des sentiments? Pas trop, mais elle en porte pour moi. Ah, d'accord. Vous sentez que c'est pas tout à fait réciproque. Non. Mhm. D'accord. Ok. Que ressentez-vous, vous? Quelles sont vos pensées vis-à-vis de cette femme? Elle est jolie, mais en fait, je m'en fous. D'accord, très J'ai bien. un autre problème. Je suis inquiet pour autre chose. Ah, ok. Concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous J'ai un sur ce... sentiment. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Qu'est-ce qui vous inquiète à ce point? L'argent. L'argent. Hmm. Vous êtes très préoccupé par l'argent? J'ai l'impression que l'argent, ça tire mon cœur. Ah, comme C'est si vous... lourd. C'est lourd. Comme si vous viviez pour l'argent? Quand vous dites ça tire mon cœur, ça veut dire quoi? Ben, en fait, je suis inquiet pour ça, parce que je vais en perdre. D'accord. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de perdre de l'argent? C'est problématique parce que je sais pas ce que je vais faire d'elle, quoi. Ah, parce que ça détermine, si vous perdez de l'argent, ça détermine de votre relation avec elle? Ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle travaille pas. Eh oui. Et moi, j'ai pas grand-chose, en fait. D'accord. Vous sentez que vous manquez d'argent? En fait, je me demande si je l'ai pas arnaqué aussi un petit peu. De l'arnaquer? Comment vous l'auriez arnaqué? Concentrez-vous Ben, en lui sur faisant ça. croire que j'ai de l'argent. Ah, ok. Alors qu'en fait, vous n'en avez pas? Voilà, j'en avais un peu, mais j'en ai plus, quoi. Enfin, je crois que j'en ai bientôt, j'en ai plus. Ah ouais, bien sûr. Et dites-moi, pourquoi vous avez fait ça? En quoi c'était mieux pour vous de lui faire croire que vous aviez beaucoup d'argent? Oh, bah, c'est normal, hein, pour se marier. Ah, du coup, vous vouliez vous marier avec elle et pour ça, il fallait lui faire croire que vous aviez beaucoup d'argent? C'était elle qui voulait se marier avec moi. Ah, parce qu'elle vous portait des sentiments. Oui, puis moi, je voulais avoir un truc, une chose, quoi. C'était bien. Ça faisait bien. Ah, vous voulez dire qu'être marié à cette femme, ça faisait bien? Bah oui. Hmm, d'accord, je comprends. Et oui, dites-moi. C'est horrible. Et qu'est-ce que vous faites pour occuper vos journées ou votre travail? Vous m'avez dit que vous avez arnaqué cette femme, mais quelle est votre occupation ou votre métier? J'ai l'impression que je fais pas grand-chose, hein. D'accord. Comment vous Je me subsistez? promène. Ouais, vous vous promenez. Je me demande si je fais pas semblant de travailler, d'ailleurs. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites comme faux travail? Bah, je me promène. D'accord.
Comment vous... Je pars, mais je me promène. En fait, je dis que je vais travailler, mais je vais pas travailler, je me promène. Ah oui, d'accord. Ça, c'est ce que vous dites à votre femme et à votre entourage, c'est Voilà, ça? voilà. D'accord. Et j'ai plus beaucoup d'argent dans ma bourse. Et oui. Alors, quand vous avez plus beaucoup d'argent dans votre bourse, comment vous faites pour subvenir à vos besoins? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais elle devait avoir un peu d'argent quand même. Ah, d'accord. Donc, vous vous êtes marié pour elle parce qu'aussi elle avait un peu d'argent? Ah bah oui, elle a dû ramener quelque chose, hein, c'est obligé. D'accord. Sauf que maintenant, vous en avez plus beaucoup parce que vous avez tout dilapidé? Bah, en fait, j'ai pas forcément dilapidé, c'est juste, c'est parti au fur et à mesure qu'on n'avait pas trop le choix. Mais il lui en reste un peu, je crois que je vais pouvoir gratter un peu. Ah, d'accord, ok. Donc, vous voulez gratter tout l'argent, c'est ça qu'elle Ah, peut si avoir? possible, ouais. Ouais. Ouais, D'accord. Et donc là, vous êtes en promenade avec elle, c'est ça? ouais, elle a son ombrelle. D'accord. Et où est-ce que vous habitez? Décrivez-moi l'extérieur de du lieu où vous habitez. J'étais sur, C'est quoi, pardon? j'étais sur le port. Vous étiez sur le port, tout à fait. Et c'est pour ça que là, j'aimerais que vous quittiez cette scène et que vous alliez là où vous habitez, que vous me décriviez l'extérieur de là où vous habitez. J'ai l'impression que je veux pas y aller. Ah, Ouais, je veux rester dans le port parce que je crois que je vais l'acheter à l'eau. d'accord. Ok. Je me demande si je vais pas me suicider en même temps. Ok. Ah, Alors, je veux pas aller à la maison, moi. ok, restez dans cette scène et dites-moi ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce que vous faites tandis que vous Mais, êtes... mais j'y pense. Mhm. Mais je le fais pas. D'accord. Donc vous pensez à l'acheter à l'eau et à vous suicider après. Mais, mais j'y pense. Je suis en train de faire le plan dans ma tête. D'accord. Ok. Mais je le fais pas vraiment. Mhm. Parce que je suis encore un peu gentille quand même. D'accord. Vous sentez qu'il vous reste encore un peu de bon fond. Ouais. Parce que c'est pas de sa faute. Et puis elle D'accord. est gentille. Ouais. Et puis c'est la vie, quoi. D'accord. Mhm. Qu'est-ce qui est la vie? Bah, de perdre son argent. Eh oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous faites à la place? Si vous y pensez, mais vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites? Je pars. Vous Je la partez. laisse. Ah. Comme vous voulez dire vous l'abandonnez ou Ouais, je l'abandonne, ouais. vous l'abandonnez? D'accord. Ok. Je m'en vais. Et vous en allez où? Bah, par contre, là, j'ai plus rien. Je pars. Je veux aller quelque part où il y a personne qui me connaît. Hmm. Et je m'en fous de moi, en fait. C'est-à-dire? Bah, en fait, j'ai pas envie de continuer vraiment à vivre. D'accord. Mais je vais vivre parce que j'ai pas le courage non plus de me suicider. D'accord. Donc, je marche sur le port. Mais je sais Ok. pas où je vais. Mhm. Donc c'est comme si vous la laissiez sur le port se débrouiller toute seule et vous partez, c'est ça? Ouais, parce qu'elle se débrouillera mieux sans moi. Ah, ok. Et vous faites un peu comme ça, comme par gentillesse, c'est ça? Bah, ouais, parce que au fond, je suis pas si méchant que ça, quoi. D'accord. Ok. Je suis méchant un peu avec moi-même, mais je veux pas être méchant avec elle. Mhm. Ok. Ah, j'ai pas de cheveux. Ah si, j'ai des cheveux, mais sur le côté. Je suis chauve avec des cheveux sur le côté longs, c'est moche. Et puis, j'ai une chemise blanche avec un gilet noir. Mhm. D'accord. En fait, je suis même pas beau. D'accord. Oh la pauvre. Vous avez quel âge environ? Franchement, j'ai les dents dépareillées. Oh, franchement, c'est 45-50 ans, mais je suis pas beau, hein. D'accord. Oh la pauvre. Oh, j'ai bien fait de la laisser. Ok. Condensons le temps. Où est-ce que vous êtes arrivé? Vous êtes maintenant arrivé là où vous êtes parti, du coup? Où est-ce que vous êtes arrivé? Oh merde, je suis arrivée dans le champ avec la femme troll.
Ah, d'accord. Ah non, Expliquez-moi. Vous êtes toujours cet homme de 40-50 ans et vous êtes arrivé dans le champ? ouais. Ouais. Je suis arrivée dans un champ. Vous êtes arrivé dans un champ, d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans ce champ? C'est bizarre, je reviens à tout à l'heure. Et il y a cet homme aussi ou il n'y a plus l'homme? Bah là, je suis l'homme D'accord. et je suis à la place de l'arbre. Là où il y avait l'arbre habituellement. Ouais, D'accord. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous ressentez tandis que vous êtes dans le champ, à la place de l'arbre? Quels sont vos sentiments? je vais merde, qu'est-ce que je fais là? Mhm. Qu'est-ce que je fais là? Et puis, je vois la troll là, qui est moche aussi. Et je me dis, D'accord. ah, elle est moche comme moi. D'accord. Et du coup, une fois que vous vous êtes dit qu'elle était moche comme vous, Je me dis, mais c'est pas possible que je sois là. mhm. Oh, est-ce je que sais ça, pas, après, ouais, est-ce que je ça sais c'est pas. vous, Angélique, qui dit c'est pas possible que je sois là, ou est-ce que c'est l'homme qui Non, ressent non, ça, c'est l'homme qui ressent ça. qui Il se demande? comprend pas comment il a fait pour arriver là. D'accord. Alors, revenons un tout petit peu en arrière, justement. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Comment est-ce qu'il a atterri ici, dans le champ avec la gnome? C'est un Vous- peu comme s'il avait marché longtemps, D'accord. sans objectif. Oui. Et puis, quand il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé là. Un peu comme s'il était perdu dans ses pensées. Quand il est Voilà. revenu un peu conscient, il s'est retrouvé dans le milieu du champ, quoi. Voilà, il s'est dit, mais merde, qu'est-ce que je fais là? Comment je suis arrivée ici, quoi. Ouais. Mhm. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes là au milieu du champ et avec cette femme, enfin cet être à côté de vous? Bah, déjà, je me mets la tête entre les mains. Je me dis, merde, c'est pas possible. Ouais. Et puis, je vais la voir. Mhm. Elle est gentille, elle me sourit. D'accord. Elle, ah, je suis Oui. l'arbre réincarné Ah, en d'accord. humain. Et c'est pour ça que vous avez atterri ici. Et elle me dit, ah bah t'as vu, t'as réussi à être humain, t'es content? Bah non, je suis pas content. Et pourquoi vous n'êtes pas content? C'est ce que vous vouliez, être humain. Ouais, mais c'est nul d'être humain, il y a trop d'argent, et puis les gens, ils sont pas honnêtes. Enfin, moi non plus, je l'étais pas. Et puis D'accord. c'est pas, c'est de l'hypocrisie. D'accord. Ah, je suis pas content. Mais elle est calme, hein. Elle me regarde toute gentille et tout. T'as vu, t'as fait ton expérience, toi? Ouais. Mais moi, non, je suis pas content. Et oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites du coup quand elle vous dit ça? Quand elle vous dit t'as réussi et que vous n'êtes pas content, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis sur la table. Enfin, je mets la tête sur la table et puis je suis triste. Eh oui. Mhm. D'accord. Parce que je me rappelle de là où je venais. Vous voulez dire quand vous étiez un arbre connecté aux autres? Ouais. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous après que vous ayez eu ce moment d'abattement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on est restés ensemble. Ah, d'accord. D'accord. Dans le calme. Mhm. On a continué comme ça. Mais ça y est, j'ai plus beaucoup d'infos là. Ok. Alors, quittez cette scène et allez au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer, de cet homme qui a vécu finalement le reste de sa vie avec cette femme, ce gnome. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour de votre vie? Vous ne ressentez aucune sensation physique. Attends.
Ah, j'ai rien. Prenez le temps. Prenez le temps, je veux que vous alliez au dernier jour de votre vie dans ce corps d'être humain. Le tout dernier. Est-ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai pas, j'ai pas eu de douleur. D'accord. J'ai l'impression que c'est naturel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous J'ai voulez dire? l'impression que quand je suis arrivée dans le champ avec la troll, D'accord. j'étais déjà un peu vieux. Ok. Et en fait, mon moment de mourir allait arriver. Ah, Donc, d'accord. en fait, on- c'est pour ça qu'elle continuait à me regarder en souriant. Et j'étais triste parce que j'ai pas bougé de la table. J'ai l'impression que je suis mort quand j'étais triste. Ah, comme si ça s'est fait pendant ce temps-là. Voilà, mais c'était dans l'ordre des choses. C'était normal que je m'aperçoive que c'était pas ce que je voulais. Bien Et sûr. donc, je suis partie. Ok, comme si vous aviez décidé que ça y est, vous l'aviez expérimenté, ça vous plaît pas, vous quittez. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez quitté le corps? Je veux que vous vous regardiez quitter le corps. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bah, c'est comme tout à l'heure, l'arbre avec la petite graine. Vous vous êtes monté dans le ciel? Ouais. Il y a eu Oh, comme un voile blanc autour. d'accord, Puis, je suis partie dans le ciel. d'accord. Ok. Et cette fois, est-ce que vous rejoignez d'autres êtres humains? Tout à l'heure, vous avez rejoint d'autres arbres. Est-ce que là, vous avez rejoint d'autres êtres aussi pour parler avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous étiez dans le ciel pour vous? Il y a quelqu'un qui m'accueille. Il y a quelqu'un qui vous accueille. Vous pouvez me décrire ce quelqu'un? Alors, j'ai l'impression que c'est une dame. Une dame, d'accord, Je dirais que c'est ma grand-mère. d'accord, ok. Est-ce qu'elle est souriante, grimaçante? Elle est comment cette dame? Elle est souriante, elle m'enveloppe avec ses bras. Ah, elle est souriante et elle vous enveloppe avec les bras. Très bien. Et demandez-lui, c'est qui pour vous? Qui est-elle pour vous? C'est ma grand-mère maternelle. Je la connais pas. D'accord, c'est votre grand-mère maternelle. Très, très bien. Ok. Ça vous fait quoi d'être pris par cette grand-mère maternelle que vous connaissez pas? Ah non, c'est ma tante Simone. Hmm. Ah, il y a le prénom qui vient là. C'est Simone. C'est ma tante qui est morte. C'est votre tante Simone, d'accord. Ouais, elle est morte. Dans la vie de cet homme-là? Non, dans ma vie à moi. Ah, dans votre vie à vous. D'accord, ok. Demandez-lui si c'est votre guide ou si c'est quelqu'un de votre famille d'âme. Il n'y a pas de réponse. Ok, demandez-lui en quoi c'est mieux pour elle de ne pas répondre. Le signal est trop faible. Qu'est-ce que cela signifie? Elle est trop loin. Ah, J'ai pas de connexion forte. je vois. D'accord, je comprends. Ok. Alors, généralement, quand on finit une vie sur Terre incarnée en humain, il y a toujours un moment où on fait un point, un bilan sur cette vie, soit avec notre guide, soit auprès d'un conseil. Je veux que vous alliez au moment où vous êtes en train de faire ce point sur la vie que vous avez menée en tant que cet être humain, cet homme. Allez à ce moment et dites-moi qui vous accompagne durant ce moment. Ce moment de quoi, j'ai pas compris. Ce moment où vous faites un point, un bilan sur la vie que vous venez d'explorer, la vie de cet homme. Je veux que vous alliez au moment où vous êtes en train de faire le bilan de la vie de cet homme. Et dites-moi si c'est un guide qui vous accompagne, si vous êtes devant un conseil, si vous êtes seul. Allez au moment où vous faites le bilan de cette vie. Je vois pas. Ok.
Ok, maintenant que vous êtes dans le ciel, appelez l'être qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous, ce qu'on appelle ici un guide spirituel sur Terre. Posez l'intention que cet être spirituel vous rejoigne maintenant. Et dites-moi quand vous le voyez ou quand vous sentez sa présence à vos côtés. Je pense qu'il est là. Très bien. Concentrez-vous sur son énergie. Est-ce que vous sentez que c'est plutôt une énergie masculine ou féminine? C'est neutre. Neutre. Très très bien. Est-ce qu'il a une forme? Est-ce qu'il a pris une apparence? Non, je vois une énergie. Je vois comme un truc blanc et de la chaleur. D'accord. Une sorte de J'ai lumière de la chaleur dans les mains. et de la chaleur dans les mains. Très très bien. Ok. Il tient mes mains. Et il tient vos mains. Oui. D'accord. Super. Demandez-lui quel est son nom spirituel. Comment vous pouvez l'appeler, ce guide? J'ai rien. D'accord. Alors demandez-lui, ou d'après vous-même, dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit, mais votre guide est à vos côtés pour vous aider, pour vous donner la réponse si c'est difficile pour vous. Maman. Maman? Mm. Qu'est-ce que c'est maman? C'est comme si c'était ma mère en fait. Ah, d'accord. Ok. Votre mère qui est incarnée dans votre vie actuelle? Ouais. Ok. Demandez-lui, est-ce que c'est pour ça que vous avez un lien si fort avec l'être qui est votre mère dans votre vie actuelle? Ouais. Ah, d'accord. Et demandez-lui, est-ce que vous faites partie de la même famille d'âme ou est-ce que du coup c'est votre guide? C'est les deux. C'est les deux. Très bien. Demandez à l'être qui est votre guide et mère dans cette vie actuelle, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de s'incarner en tant que mère pour vous? En quoi c'était important que ce soit votre mère dans cette vie actuelle? Pour me guider vers les bonnes choses. Pour vous guider vers les bonnes choses. D'accord. Demandez-lui, vers quoi est-ce qu'elle devait vous guider? À respecter les gens et les aider. Respecter les gens et les aider. D'accord. Et demandez-lui, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Vous n'avez pas toujours aidé et respecté les gens? Dans les autres vies, non. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'elle est venue s'incarner pour vous aider à faire ça? Ouais. D'accord. Très bien. Demandez-lui. Il y a ma grand-mère aussi, mais je la connais pas. Et il y a votre grand-mère. Ok. La mère de ma mère. Donc vous l'avez jamais connue, mais vous savez qu'elle est là à vos côtés également. Ah, elle est là. Je l'ai vue qu'en photo, mais c'est son visage qui arrive. Mais c'est son visage, d'accord. Demandez-lui si elle aussi fait partie de vos guides ou de votre famille d'âmes. Oui. Ouais. Très très bien. Ok, super. Demandez-lui, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie-là que l'on vient de voir, où c'était un homme qui était très préoccupé par l'argent. Qu'est-ce que vous avez appris? Que ça pourrissait les sentiments. Eh oui, que l'argent, ça pourrissait les sentiments. D'accord. Puis que ça rend malade. Et ça rend malade. Psychologiquement. Eh oui. Ok. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de différemment dans cette vie? Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Travailler. Travailler. Mhm. D'accord. Et
quel était le but de cette vie? Pourquoi initialement vous aviez décidé de vous incarner dans la vie de cet homme? C'était pour expérimenter la méchanceté des humains. Ah, ok. En quoi c'est important pour vous d'expérimenter la méchanceté des humains? Je voulais voir les masques des gens. Les masques des gens. Vous voulez dire les masques qu'on met sur une âme? C'est-à-dire, par exemple, les gens, ils ont l'air gentils, mais en fait, ils sont pas gentils. Ah oui, d'accord. En quoi c'était important pour vous d'expérimenter ça, de voir ça, les masques humains? Pour pas me faire avoir. Hmm, pour ne pas vous faire avoir, d'accord. Parce que je me fais avoir maintenant encore. Mhm. Et oui. Ok, d'accord. Maintenant que vous êtes avec vos guides, maintenant que vous êtes remonté sur les plans spirituels, est-ce que je suis bien avec la conscience supérieure d'Angélique? On m'avait dit oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non? C'est compliqué. Ok, est-ce que je peux parler maintenant à la conscience supérieure d'Angélique? Pas encore. D'accord. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire ou de dire avant de parler à la conscience supérieure d'Angélique? Faut se connecter. Faut se connecter. Très bien. Alors, je vais appeler votre conscience supérieure. Je sais que vous auriez vraiment pu montrer beaucoup d'autres vies à Angélique aujourd'hui, mais pourquoi vous avez décidé de lui montrer la vie de cet homme qui expérimentait la méchanceté humaine? En quoi c'était important dans la vie d'Angélique aujourd'hui? Pour qu'elle soit gentille. Pour qu'elle soit gentille, d'accord. Pour ne pas qu'elle refasse l'erreur qu'elle a faite dans ses autres vies? Oui. D'accord. Est-ce que ça pourrait être le cas? Est-ce qu'elle pourrait redevenir méchante dans cette vie actuelle? Non. Non. D'accord. Donc c'était plus pour lui montrer ce qu'elle était en train de faire dans sa vie ici, c'est ça? Ce qu'elle ne devait pas Enfin, faire? en fait, il faut qu'elle fasse attention à l'argent. Ah, d'accord. C'est plutôt la Parce notion que, d'argent. en fait, c'est vrai que elle a un côté un peu grippe-sous. D'accord, ok. Et du coup, là, avec ce qui se passe, on va peut-être avoir une crise économique et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'elle compte ses sous, quoi. Elle fait attention. Et oui, Mais il faut pas non plus qu'elle devienne radine. d'accord. Donc faire attention au vu de la situation actuelle, c'est normal, mais il ne faut pas qu'elle tombe dans la radinerie, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Et c'est le risque qui pourrait se passer, c'est ça, si au vu de sa personnalité et de ce qu'elle a déjà vécu dans ses autres vies? Bah oui, parce qu'en plus, sa mère, elle lui a appris à jamais dépendre d'un homme D'accord. et toujours à se débrouiller toute seule. Et oui, bien sûr. Donc, elle fait attention. Mhm, bien sûr. Ok, je comprends. Donc ça, c'était pour lui rappeler, attention, l'argent, ça pourrit les sentiments et ça rend malade. Ouais. Ok, d'accord, je comprends. Et la vie de cet arbre, pourquoi vous lui avez montré la vie de cet arbre? Elle a du mal à s'enraciner, en fait. Elle fait plein de trucs de méditation, Ouais, mais elle n'arrive pas à se sentir connectée ouais, et elle se sent toute seule. d'accord. Alors, bah, il faut lui montrer qu'elle n'est pas toute seule. Et oui, d'accord. Donc vous lui avez montré ça pour qu'elle ressente ce que c'est d'être enracinée et pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est connectée à un tout. Hey, c'est ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez d'accord pour qu'on lui fasse un soin d'enracinement et d'ancrage? Bah, je l'ai fait tout à l'heure en faisant. Cette vie En fait, d'arbre? quand on a fait l'arbre
Elle l'a fait avec moi. Ah, super. D'accord. Elle l'a senti. Elle l'a senti. Donc, ça a été fait à ce moment-là? Oui, oui, elle s'en souvient, c'est bon. Ah, super. Maintenant qu'elle se souvient de cette vie, ce sera plus simple pour elle de s'ancrer et de s'enraciner? Oui. Ah, parfait. Super. Ok. J'aimerais qu'on parle de ses rêves. Elle a des rêves très vivaces où elle se voit piloter des vaisseaux du type OVNI, hein, et elle est où elle est toujours en rencontre avec les mêmes êtres. Qu'est-ce que c'est que ces rêves? C'est vie parallèle. Ah, vous voulez dire que quand elle se voit en contact avec ces êtres intergalactiques ou piloter un vaisseau, en réalité, elle est en connexion avec ses vies parallèles? Ouais. D'accord. Qui est-elle dans ces vies parallèles? C'est un pilote de vaisseau? C'est autre chose? Qui c'est? En fait, c'est compliqué. Mhm. En fait, Angélique, elle n'arrive pas à faire partie d'un groupe sur Terre. D'accord. À chaque fois elle fait partie d'un groupe de musique, mais ça marche pas, les gens la rejettent pas parce qu'elle est originale, elle est intelligente et tout, ils sont jaloux, machin, machin, machin. D'accord. Elle n'arrive pas à se faire accepter dans un groupe. Mhm. Et en fait, dans la vie parallèle, elle est respectée dans ce groupe. D'accord. On a besoin d'elle. D'accord. Et donc, c'est nécessaire d'avoir cette vie parallèle. Vous voulez dire que cette vie parallèle où elle est totalement respectée et intégrée dans ce groupe compense sa vie actuelle où elle n'a pas beaucoup d'amis? Voilà, c'est ça. Et vous la connectez à sa vie parallèle pour qu'elle sache que c'est compensé justement ce manque d'amis? C'est pour qu'elle sache qu'elle vaut plus que ça. C'est pour qu'elle sache qu'elle vaut plus que ça. D'accord. Donc ces autres êtres galactiques là qui ont des grandes tuniques blanches, c'est ses amis dans cette autre vie? Oui, oui, oui. Ils l'attendent. Et ils l'attendent? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par ils l'attendent? Bah, il faut qu'elle revienne, quoi. Vous voulez dire qu'il faut qu'elle quitte son corps physique dans cette vie-là? Bah, quand il sera l'heure, nous, notre façon, on s'en fout du temps. Et oui, tout à fait. Donc ils l'attendent. Ah oui, ok, ça y est, je viens de comprendre, pardon. Ils l'attendent dans le sens où là, ils attendent que toute son énergie revienne à elle. C'est ça, dans cet Oui, autre oui. corps. Voilà. D'accord. Mais s'ils l'attendent, est-ce que c'est parce qu'elle avait une mission ici à accomplir? Pourquoi elle est venue s'incarner dans cette vie? Ah non, mais ils lui ont dit, hein, dans le rêve, hein. Elle est venue pour s'amuser. Ah, elle est Et c'est venue pour pour ça que ça. quand dans le rêve, ils lui ont dit, ah non, mais c'est fini, là, la Terre, tu t'es bien amusé, mais tu dois rentrer. D'accord. Mais elle est venue sur s'amuser, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par elle est venue pour s'amuser? Bah, la Terre, c'est sympa, elle est venue expérimenter, quoi. Qu'est-ce qui est sympa d'expérimenter dans la Terre? Bah, c'est l'amour. Ah, vous voulez dire qu'elle voulait expérimenter vivre l'amour sur Terre? Bah oui. D'accord, donc en fait, elle n'est pas venue pour une mission quelconque, elle est juste venue expérimenter l'amour sur Terre pour s'amuser. Et puis, et elle voulait retrouver Takumi. Qui est Takumi pour lui? Bah, c'est mon mari. Et oui, dans la vie d'Angélique, c'est son mari, mais à l'extérieur de cette vie incarnée, quel est le lien entre Angélique et Takumi? Bah, c'est mon mari. Qu'est-ce que ça Pas autre signifie? chose. C'est votre mari dans les autres plans également? Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un mari sur les autres plans. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez m'expliquer que je comprenne bien? Bah, c'est quelqu'un avec qui on est tout le temps. On est connecté tout le temps. D'accord. C'est un peu comme le yin et le yang. D'accord. Donc, c'est votre yin-yang, c'est ça sur les plans supérieurs. Voilà. Un être qui est venu, il est venu avec vous pour s'amuser lui aussi, pour expérimenter l'amour? Oui. D'accord. Mais il devait me retrouver. Mais il devait vous retrouver, ça veut dire quoi? C'était à lui de me retrouver. C'était un jeu.
Ah, donc dans votre jeu, il était censé retrouver Angélique. Voilà. Et ça n'a pas été le cas? Et si, il m'a trouvé, mais c'est Angélique qui n'a pas compris l'histoire. Ah, d'accord. Elle n'avait pas compris que c'était un jeu entre vous deux. Eh ben non. Parce qu'elle avait oublié, en fait. Bah oui. Ben oui. Mais lui, il a eu du bol. Il s'en est souvenu. Et Et oui, heureusement. parce que Sinon, il serait jamais retrouvé, hein. ah oui, parce elle avait tellement oublié qu'elle était prête à ne pas vivre leur histoire. Bah oui. Eh oui, d'accord. Et c'était d'un commun accord qu'ils se sont dit qu'ils allaient jouer tous les deux sur Terre à vivre l'amour. Oui. Hmm. Ça permet d'apprendre quelque chose ou juste de s'amuser? Ah, les deux. Les deux? D'accord. Et qu'est-ce qu'on apprend alors de vivre l'amour sur Terre? Bah, c'est une sensation qu'on ne peut pas ressentir ailleurs. C'est la chaleur du corps. Ah, vous voulez dire qu'il y a une sensorialité du corps qu'il n'y a pas ailleurs? Ouais. D'accord. Et l'odeur du corps aussi. Et l'odeur du corps. Ok. Alors, bah maintenant ils sont mari et femme, donc et on sait maintenant pourquoi ils sont ensemble par jeu, parce que c'est un jeu entre vous deux. Mais pourquoi c'est si électrique? Pourquoi vous êtes en mode miroir dans le corps d'Angélique et de Takumi? Ils doivent apprendre à vivre ensemble. Ils doivent apprendre à vivre ensemble. D'accord. Qu'est-ce qui aujourd'hui est difficile pour eux de vivre ensemble? C'est de comprendre leur personnalité, leur individualité. Mhm. C'est compliqué ça pour nous. Mhm. En quoi c'est compliqué pour vous? Parce que il y a les soucis de la vie de tous les jours. Mhm. Et on essaye d'être au-dessus de tout ça, mais ça revient toujours. Mhm. Et oui. Donc vous devez On aimerait bien pas faire le ménage ou pas penser à l'argent, mais on peut pas. Mhm. Et oui, c'est la contrepartie de la vie sur Terre, le quotidien. Mm. Mhm. Quel conseil vous donneriez à Angélique pour apprendre à vivre avec son mari de la meilleure des façons? Attends, Pardon? attends, Attends, d'accord. je cherche. Oui, bien sûr. Bah, à part attendre, il n'y a pas grand-chose. Ouais, la patience, quoi. Puis il faut comprendre. Ouais, Faut comprendre l'autre, hein. Bah, c'est pas très original, hein, mais c'est comme ça. ouais. Donc faire preuve de compréhension envers l'autre, c'est ça? Bah oui, je suis pas parfaite, hein. Mhm. Bien sûr. D'accord. Et comment ça se fait que vous êtes en mode miroir? Parce que vous pouvez, ça arrive effectivement de devoir faire preuve de patience et de compréhension, mais tout le monde n'est pas en mode miroir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en mode miroir? Que quand l'un va mal, l'autre va mal également. Bah, on est très connectés, donc il n'y a pas le choix, en fait. Ah oui, ça se Si fait l'un va mal, bah, l'autre va mal. C'est comme ça. dû à votre connexion. Ouais, c'est la connexion qui fait qu'on est comme ça. D'accord. On pourra rien changer, hein. Mhm. Ok. Ça changera pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes connecté à ce point-là avec l'âme de Takumi? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes connecté à ce point-là sur les plans supérieurs? On l'a décidé, on l'a choisi. D'accord. Donc vous êtes trouvé cette âme et vous avez décidé de vous connecter avec elle particulièrement? Ouais, Et ouais. pourquoi elle particulièrement? Pourquoi pas quelqu'un d'autre?
C'était son énergie qui était bonne. Ah, donc vous avez décidé de vous connecter à elle parce que vous aimiez bien son énergie. Moi, je voulais son énergie. Pourquoi vous vouliez son énergie? Parce qu'elle est belle, et puis il est fort. Ah, d'accord. Donc en fait, sur les plans supérieurs également, on peut être attiré par une énergie plutôt que par une autre. Ah oui. Et ouais. Et vous, vous aimiez beaucoup son énergie. Ah ouais, c'est romantique. Et comment ça se vit, cette connexion sur les plans supérieurs? Sur Terre, bah, comme vous l'avez dit, il y a l'amour charnel, il y a les contacts, la chaleur du corps, il y a la communication. C'est comment la connexion sur les plans supérieurs entre deux âmes? Mais en fait, ça ressemble un peu à la première rencontre, comme le coup de foudre. D'accord. En fait, ça se fait en un instant. Ok. C'est-à-dire que on est attiré et puis pouf, on se met ensemble. Ah oui, d'accord. Ok. C'est comme si on se croisait Oui. et puis on fait ah, salut, salut, et puis pouf, voilà, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme l'accouplement en fait. Ah, d'accord. Et une fois que vous êtes ensemble, vous restez tout le temps ensemble ou comme l'accouplement, il y a quand même des fois où il y a une sorte de distance qui se pose et vous vous réaccouplez, on va dire, à chaque fois? Moi, avec Takumi, on reste ensemble parce que Oh. c'est trop bien. Ah, d'accord. Donc un peu comme si vous faisiez qu'un quoi. Oui, c'est tout D'accord. chaud. C'est tout chaud. On Ok. fait plus de chaleur avec. Ah, vous faites plus de chaleur avec. Et ça vous cause moins de problèmes de vivre comme ça, j'ai presque envie de dire tout le temps l'un sur l'autre, l'un avec l'autre sur les plans supérieurs que sur la vie terrestre. C'est ça, c'est plus facile là-haut. Oh bah là-haut, c'est normal parce que c'est tout chaud. On veut pas sortir de ça. Et oui, bien sûr. Est-ce que C'est tout le monde... agréable. Ah bah oui, j'imagine, si c'est chaud comme ça, je comprends que vous n'ayez pas envie de sortir de ça. Et est-ce que tout le monde a ça? Est-ce que tout le monde peut avoir ce poup avec quelqu'un d'autre qui l'attire? Ouais, si, s'il veut, oui, oui. Ok. Et vous pouvez avoir ce poup avec d'autres personnes, d'autres êtres? Moi, ça a jamais marché avec les autres. Ah, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas avec les autres? L'énergie, elle va pas avec. Ah, d'accord. Donc il y a vraiment une sorte de connexion énergétique. Ouais, D'accord. en une seconde. En une seconde. Et parfois, il y a des poufs qui se passent à plusieurs êtres, c'est-à-dire par exemple trois êtres qui ont des énergies similaires, qui s'attirent et trois êtres peuvent rester ensemble. Ah, ça, je sais pas. D'accord. Ok. Moi, c'est mon expérience. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Les autres, je sais pas. D'accord. Et revenons à ces êtres intergalactiques, du coup, qui font partie de ces vies parallèles et qui l'attendent. Est-ce que c'est des êtres qui font aussi partie de sa famille d'âmes ou c'est des êtres avec qui elle travaille? Qui sont ces êtres pour elle? J'ai pas l'information. Pas l'information. D'accord. Comment est-ce que Angélique, elle peut se connecter plus fortement à ces êtres? Comment elle peut se reconnecter à eux? Bah, déjà, faut qu'elle se reconnecte avec les arbres. Hein. Ah, Et d'accord. chaque chose en son temps. Hein. Ouais, d'accord. D'abord, elle se reconnecte avec les arbres et puis on verra après. Et qu'est-ce que ça permet d'être reconnecté aux arbres? Bah, déjà, elle ira mieux ici, sur Terre. Vous voulez dire que si elle se connecte avec les arbres, elle va se sentir mieux sur Terre? Ah oui, elle aime pas être ici, elle se sent pas bien. Elle a oublié que c'était un jeu qu'elle avait voulu? Bah, dernièrement, elle a commencé à comprendre un petit peu l'histoire, mais bon, elle en a marre, quoi. L'écologie et tout ça, c'est trop pourri. Et puis, D'accord, tout le monde s'en fout. Et, d'accord, euh, et elle en a marre. Donc, d'abord, il faudrait qu'elle se reconnecte à la nature, sa nature et la nature qu'elle connaît. Et après, on verra pour l'espace et les galactiques, quoi. d'accord. Donc chaque chose en son temps, quoi. Ouais.
Et comment, vous avez dit qu'il fallait qu'elle se reconnecte à sa nature et à la nature. Comment elle fait pour se reconnecter à sa nature, à qui elle est vraiment? Faut qu'elle aille dans la forêt avec les arbres. D'accord. Et une fois qu'elle est dans la forêt avec les arbres, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle médite, elle se repose, elle respire. C'est pas compliqué, hein, mais il faut y aller. D'accord. Donc en fait, c'est pas compliqué de se reconnecter à la nature. Il faut juste être dans la nature et vivre avec eux un peu. Mais trouver un endroit avec une bonne énergie, c'est ça qui est plus difficile. Elle le trouve pas là où elle habite. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'elle doit déménager? Pas forcément, mais là, elle veut déménager, mais c'est compliqué. Mais euh, au moins aller dans la forêt, quelque part, elle prend le train, elle s'en va, quoi. D'accord. Donc de temps en temps, elle se fait j'ai presque envie de dire qu'elle se fait des sauts dans la nature, quoi. Des Voilà, bains de nature. voilà. D'accord. Ok. Et parlons-en justement des déménagements. Elle vit au Japon et elle a vraiment l'impression d'avoir un lien très très fort avec le Japon. Quel est ce lien? Il n'y a pas d'information. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà eu une vie au Japon, une précédente vie au Japon? Elle l'a vu en rêve, elle le sait. Hmm. Je sais, mais des fois, on sait les choses et on a besoin de confirmation. Est-ce que vous pouvez le lui confirmer? Qu'est-ce que c'est que cette info? Bah, le rêve qu'elle avait fait, où elle était un homme et qu'elle avait une servante, et D'accord, puis que même si elle était mariée, elle était amoureuse de cette servante. d'accord. C'était une de ses vies passées. Ah, d'accord. Donc, elle avait déjà vécu au Japon, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais en plus, c'était une intellectuelle. Elle avait une belle maison, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'elle Mm. expérimentait dans cette vie au Japon? La création de l'écriture. Ah, la création de l'écriture, d'accord. Et cette servante dont elle était amoureuse, est-ce que c'était quelqu'un qu'elle connaît dans sa vie actuelle? Non, Non. Et c'était quoi son nom? pas l'information. Ok, d'accord. Alors, comment ça se fait qu'elle a ramené cette attirance pour le Japon? Parce que j'imagine qu'elle a vécu ailleurs également. Pourquoi le Japon? Il y a la langue déjà. Ouais, elle aime bien cette langue? Elle a Est-ce de la que facilité. elle a de la facilité, d'accord? Mhm. Pourquoi le Japon aujourd'hui? Qu'est-ce que ça lui permet, le Japon aujourd'hui, dans sa vie actuelle, dans la vie actuelle d'Angélique? Trouver ta commis. Eh oui, j'avais oublié le jeu. Ah oui. Il n'y a D'accord. pas de Japon, il n'y a pas de Takumi. Ben, tout à fait. Mais pourquoi il a décidé d'être au Japon? Il aurait pu décider de s'incarner en France avec elle. Non, ça aurait été plus trop facile. Ah, il vous avait décidé de corser le jeu, en fait. Bah oui, parce que lui, il fait de la peinture. Oui, Il aurait dû naître en France, ça aurait été plus pratique. tout à Et puis fait. elle aime le Japon, elle aurait dû naître au Japon. Bah non, on a fait le contraire, c'est plus sympa. D'accord. Eh oui, je comprends mieux. Mais alors, parlons de sa peinture, parce qu'effectivement, il est peintre, mais il n'arrive pas à vivre de sa peinture. Il n'arrive pas à exposer ses toiles. Qu'est-ce qui bloque chez lui? Bah, il n'a pas de courage. Il n'a pas de courage, d'accord. Il a Et peur. il a peur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Angélique pour l'aider? Bah, c'est compliqué.
Il faut l'encourager, hein, il n'y a que ça à faire parce que quoi? Il y a des blessures? Il a des blessures? Ouais, il a des blessures à soigner, mais lui, c'est compliqué parce qu'il il veut pas les soigner, parce que s'il les soigne, il va aller mieux, il pourra pas peindre. Alors, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il soit malheureux et pas bien, et il va continuer à peindre. Et s'il va bien, il va moins bien peindre. Alors, c'est un peu compliqué tout ça. Comment ça se fait qu'il peint mieux s'il va mal? Parce qu'il va au profond de lui-même. Ah, et quand on va bien, on va pas au profond de nous-mêmes? Bah, c'est plus superficiel. Mmh, Et lui, il aime d'accord. pas le superficiel. Mhm. Ok, Il faut d'accord. attendre. Ok. Donc là, quand vous dites faut attendre, ça veut dire encore une fois, il faut faire preuve de patience, c'est ça, et l'encourager? De Mhm. toute Ok. façon, il y a pas grand-chose à faire. Hein. S'il veut pas, il veut pas. Mhm. Bien Faut sûr. pas forcer les gens. Mhm. Et qu'est-ce qui se passera pour eux alors? Comment ça va évoluer alors vous avez dit, hein, ils doivent apprendre à vivre ensemble, mais du coup, au vu de sa situation, vous avez même parlé au vu de crises qui risquent d'arriver, c'est ça? Mm. Qu'est-ce que ça signifie? Oh non, mais pour eux, ça va aller. Hein. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils seront contents. Ah, ok, d'accord. Juste. Ils seront contents d'être ensemble, en fait. Ah, ok. Donc juste le fait d'être ensemble, ça leur suffit. Oui, mais Angélique, il faut qu'elle fasse attention à l'argent. Mhm. Faut Oui, pas que ça lui pourrisse. ouais. Faut pas que ça C'est pourrisse ses ça. sentiments, c'est ça, hein. Voilà. Mhm. D'accord. Ok. Parce que lui, il n'a pas d'argent, alors il s'en fout. Oui, il en a Il pas a à rien perdre. à perdre. Il a rien à perdre, il a rien. Mhm. Mais elle essaye de quand même monter un peu dans la strate sociale, quoi. Mhm. Elle aime, voilà. Elle vient pas au Japon pour être pauvre. Et ça, c'est pas une bonne chose de vouloir à tout prix monter dans la strate sociale, c'est ça que vous dites? Bah, de toute façon, au Japon, on peut rien faire si on n'a pas d'argent. Il n'y a D'accord. pas d'aide, il n'y a pas d'aide sociale, ce genre de choses. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ok. Donc, elle travaille et voilà, ça se passe bien, elle continue. Mais il Donc, faut faire attention. donc en fait, c'est pas une question de plus avoir d'argent, c'est une question qu'elle doit rester équilibrée avec l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, on a vu qu'elle avait d'où venait ce lien, hein, avec ce Japon, on était en train de parler de ça, mais elle a quand même toujours cette sensation de vouloir aller ailleurs. Bon, déjà parce qu'elle supporte pas que l'économie finalement soit plus importante que les hommes au Japon, que l'écologie n'existe quasiment pas là-bas. Euh, et en même temps, elle a toujours l'impression de vouloir d'être toujours ailleurs, mais jamais d'être heureuse nulle part, comme si de toute façon, il y a vraiment quelque chose qui la rattachait au Japon. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à toutes ces contradictions? Mais il y a l'ancrage. Ouais. C'est le problème de l'ancrage. Elle a cette sensation d'être jamais heureuse nulle part parce qu'en fait, elle n'est pas ancrée. Bah oui, Ah, d'accord. c'est logique. Hein. Mhm. Donc finalement, qu'importe où elle est, l'essentiel, c'est qu'elle soit bien ancrée. Ouais. Mhm. Puis qu'elle arrête d'imaginer qu'il y a des entités dans son appartement. Vous voulez dire qu'il n'y a pas… Oui, justement, elle m'en avait parlé et j'allais vous demander un scan. Est-ce qu'il n'y a pas il y a donc pas d'entité dans son appartement? Dans l'appartement, non. D'accord. Et sur elle, vous pouvez scanner son corps, s'il vous plaît, et me dire s'il y a des parasites ou des défunts, des entités qui sont accrochées à elle? Okay. Attends, ça gratte. Je vais regarder. Allez-y, merci. Vous pouvez me guider un peu? Bien sûr, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est, je sais que Angélique est un être de lumière, ce que je vais vous demander, c'est de scanner tout son corps, de la tête aux pieds, puis des pieds à la tête, pour voir s'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui ne devrait pas être là.
un point, une ombre, une boule, une douleur, quelque chose qui ne devrait pas être là et qui serait le signe d'une entité, d'un parasite, de quelque chose accroché à ces corps subtils. Je vous laisse le temps. Ouais. Merci. Voilà, je vous laisse le temps, vous me dites quand le scan est fait. Ok. Il y a, un point de chaleur au niveau de l'ovaire droit. Ok, effectivement, elle me disait que son ovaire droit la brûlait parfois. À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que c'est? C'est une branche d'arbre qui n'a pas pu pousser. Ah d'accord, c'est une branche d'arbre qui n'a pas pu pousser. Alors pourquoi ça donne cette sensation de brûlure, de chaleur? Parce qu'elle ne peut pas sortir. Eh oui, d'accord. Alors du coup, ça, j'imagine que c'est une réminiscence de sa vie d'arbre, c'est ça? Est-ce que cette réminiscence aujourd'hui, elle lui sert à quelque chose? Est-ce qu'elle en tire un bénéfice dans la vie d'Angélique? Non. D'accord. Alors est-ce qu'il est possible de nettoyer cette mémoire? On va voir. Hein. Allez-y, faites-le et dites-moi si vous avez pu nettoyer cette mémoire, la mémoire de cette branche d'arbre qui n'a jamais pu pousser. Ok, c'est bon. Super, merci beaucoup pour elle. Ok. Donc, est-ce que du coup, cet ovaire droit là qui lui faisait souffrir, qui la faisait souffrir, est-ce que du coup cette douleur va partir maintenant? Oui et non. D'accord. Vous pouvez m'expliquer pourquoi non? Faut qu'elle se rappelle la vie de l'arbre. Ah, d'accord. Donc, vous voulez dire que c'est aussi un signe pour elle de se rappeler d'être ancrée, c'est ça, d'être connectée, qui elle a été? Ouais, ouais. Faut pas qu'elle oublie ça. D'accord. Et elle pourrait oublier si elle avait pu cette douleur? Ouais. D'accord. Donc, si je comprends bien, elle va toujours ressentir cette gêne, mais ça va être moins douloureux, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Donc, elle n'a pas d'inquiétude à avoir au sujet de son ovaire. Non, non. D'accord. Ok, je comprends. Bien. Est-ce que vous pouvez rescanner le corps, s'il vous plaît, et me dire s'il y a de nouveau quelque chose qui ne devrait pas être là ou quelque chose qui, j'en sais rien, un point, une ombre, une lumière, une douleur, quelque chose qui n'est pas normal. Non, c'est bon. Super, parfait. Donc, ce qui est important pour vous, là, c'est de lui dire qu'il n'y avait pas d'entité chez elle. Et apparemment, pas sur elle non plus. Non. Ok, parfait. Parlons un petit peu justement de comment s'appelle, de sa santé. Elle a un côlon irrité qui fait qu'elle a énormément de mal à digérer beaucoup, beaucoup de choses. La viande, mais également certains légumes et certains fruits. Et ça, autant la viande, elle peut s'en passer, autant les légumes et les fruits, ça l'embête quand même beaucoup.
Quelle est l'origine de cette irritation? Un arbre, ça mange pas de fruits et légumes. Oui, mais un arbre, ça se nourrit d'énergie, nous sommes d'accord. Va falloir qu'elle la fasse avec. Vous voulez dire qu'elle a tellement gardé son énergie d'arbre qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour elle de manger comme un humain? Ouais. D'accord. Est-ce que, étant donné qu'elle est incarnée aujourd'hui en tant qu'humaine, est-ce qu'il est possible de lui faire un soin de sorte qu'elle elle puisse profiter de cette incarnation en tant qu'humain avec justement tout ce qui conditionne la vie humaine, c'est-à-dire les repas, ce genre de choses, pouvoir profiter aussi un petit peu de tout ça? On va essayer, mais je sais pas, hein. On va voir. D'accord. Écoutez, je vous laisse faire un soin de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit pour Angélique et pour ses corps physiques. D'accord? Et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Ok. Est-ce que le soin que vous lui avez fait va pouvoir l'aider à retrouver une alimentation à digérer plus facilement? On peut pas tout soigner. D'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de tout soigner? Elle en a besoin aussi. Qu'est-ce que ça lui permet? Qu'est-ce que ça lui apporte? Donner des conseils aux autres. Est-ce que vous pouvez développer pour que je comprenne bien en quoi le fait d'avoir ça, de vivre ça, ça lui permet de donner des conseils aux autres? Il y a plein de gens qui ont des problèmes de digestion. Tout à fait. Elle, maintenant, elle sait un peu mieux gérer, donc elle peut donner des conseils aux autres. Ah, Mais d'accord. les autres, ils ont du mal à écouter. Hein. Et oui. Ils veulent pas accepter ces changements. Quels sont les changements qui sont demandés? C'est-à-dire, Vous avez dit ils n'acceptent pas les changements, c'est-à-dire les gens qui sont malades n'acceptent pas de changer ce qu'ils doivent changer, c'est ça, dans leur alors, alimentation? voilà, il y a ça, il y a ceux qui découvrent du jour au lendemain qu'ils peuvent plus manger un truc, alors ils comprennent pas. Ah, Et mais oui. j'ai mangé ça toute ma vie. Bah ouais, mais on change. Donc il Qu'est-ce faut accepter. qu'est-ce qui fait qu'on change justement? Pourquoi? Ça m'est arrivé personnellement, j'ai toujours mangé du fromage toute ma vie. Aujourd'hui, je n'y arrive quasiment plus sans que ça me rende malade. Qu'est-ce qui fait qu'on change? C'est le corps qui évolue. Le corps qui évolue. Vous pouvez Ben oui. m'expliquer? Ben, on peut pas bouffer de la merde. Et Oui, puis, après, bon, évidemment, il y a fromage et fromage, mais il y a quand même beaucoup de fromage de merde fabriqué en usine. c'est vrai. Déjà, il faut faire attention. Et puis, en plus, il faut savoir comment le lait il a été produit. Est-ce que la vache, elle a bien vécu? Est-ce qu'elle était heureuse, la vache? Est-ce qu'il n'y a pas du stress dans le lait? Mhm, Et tout ça, les gens, ils réfléchissent pas. mhm, Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et puis, ils se disent, je digère plus. Bah ouais, mais réfléchis avant à ce que tu manges. Ça, mhm, c'est important. Les mhm. gens, ils pensent pas à ça. Vous voulez dire que du coup, les humains, l'humanité doit faire plus attention à ce qu'elle mange, à l'origine de ces produits, comment ils ont été produits? Bien sûr, Mhm. c'est D'accord. normal. Ok. Donc elle doit en partie garder ses problèmes parce que ça l'aide à aider les autres, c'est ça? Oui. D'accord. Elle m'a dit que d'une manière assez intuitive, elle avait énormément de connaissances en médecine. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle est née avec cette connaissance? Et c'est pour aider les autres. C'est toujours la même chose. Hein. Ouais. C'est pour aider. Hein. Mhm. On est là pour aider. Hein. Donc, vous ne vous êtes pas seulement incarné pour
jouer avec le mari d'Angélique, vous êtes également venu pour aider? Oui. D'accord. Mais Angélique, elle veut aider. Le problème, c'est les gens, ils l'écoutent pas. Eh oui. Eh ouais. Mais qui est-elle alors vraiment? Parce que pendant un temps, elle voyait des défunts et elle avait la sensation qu'elle les faisait passer, du coup qu'elle les aidait à passer à la lumière. Et depuis quelque temps, elle a la sensation que cette partie-là s'arrête au profit justement de soins et de guérison. Qui est Angélique en réalité? Mais en fait, c'est comme sur Terre. Elle est polyvalente, elle sait tout faire. Et c'est pour ça que les gens, ils sont jaloux. C'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup d'amis? Mais oui, les gens, ils sont jaloux. Même à son travail. C'est la seule à pouvoir tout. Elle s'est enseignée aux enfants, aux entreprises, aux adultes, aux ados, et tout ça, et aux vieux, et machin. Et en fait, ça, il n'y a pas grand monde qui sait le faire. En fait, De c'est pouvoir parce que... changer de masque comme ça, Mhm, c'est pas facile. mhm. Mais elle sait le faire. Et donc, c'est pareil. La médecine, passeuse d'âme et tout ça, elle sait faire. Et c'est pour ça que les autres, là, ils voulaient son intelligence dans la vie parallèle. Parce qu'elle sait tout faire. Et nous, on a besoin de ça. On a besoin de gens comme ça. D'accord. Donc, en Mais c'est fait, rare. c'est parce qu'elle a beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. Oui, et puis elle apprend super vite. Et elle apprend super vite. Ouais. Et puis tout est inné. Elle comprend tout de suite. Pa. Et du coup, les gens, ils sont jaloux. Hmm, ok. Comment est-ce qu'elle peut faire pour avoir plus d'amis? Bon, elle n'en a pas vraiment besoin. Tout simplement. D'accord. Ok. Revenons à sa santé. Depuis qu'il y a eu le tremblement de terre en 2011 au Japon, elle a énormément mal sur tout le bras droit et jusqu'à l'omoplate parce que beaucoup de Français ont quitté le Japon à ce moment-là et elle s'est retrouvée du coup à devoir écrire au tableau constamment un très grand nombre d'heures jusqu'à ce qu'un jour son bras ne puisse plus réellement être utilisé. Mais si aujourd'hui ça va mieux, c'est resté son bras. Pourquoi cette douleur est-elle restée? Je sens la douleur, là. Est-ce que vous pourriez faire un soin, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez envoyer de l'énergie de guérison afin qu'elle n'ait plus du tout mal à son bras droit et à son épaule droit? Il y a quelqu'un qui viendra la guérir. Il y a quelqu'un qui viendra la guérir, d'accord? Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que sa conscience supérieure peut vraiment faire ce genre de soin. En quoi c'est mieux pour vous que ce soit quelqu'un d'autre? Parce que c'est dans l'ordre des choses. Ok. Vous pouvez me dire ce que ça lui permet de garder cette douleur aujourd'hui? De chercher et de rencontrer des gens. Ah, d'accord. Donc le fait d'avoir mal, là, ça va l'obliger à chercher et rencontrer des nouvelles personnes? Ouais. Et ces nouvelles personnes, qu'est-ce que ça va lui permettre? De découvrir d'autres façons de soigner, de rencontrer des gens comme elle. Mais c'est pas facile à trouver, hein. Surtout au Japon. Hein. D'accord. Donc elle doit, d'accord. C'est une sorte de chemin qui va lui permettre de nouvelles rencontres avec des personnes qui ont son énergie, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Et ce point alors qu'elle a dans le dos, au niveau de l'omoplate, ça correspond à quoi? Moi, je dirais, c'est comme une signature. D'accord. C'est un point de chaleur qu'on peut repérer de loin. Oui. Et ça sert à quoi de pouvoir la repérer de loin? Quand on a besoin d'elle, on sait où elle est. Est-ce que ce point, c'est un implant? Non. Non, donc c'est une sorte de signature énergétique, c'est ça pour que vous puissiez la repérer? Oui. Ok, d'accord. Comme ça, vous savez toujours où elle est. Oui. Et c'est une bonne chose, ça? Et quand on a besoin d'elle, hop, on sait où elle est. D'accord. Et ça, c'est ok pour Angélique? De toute façon, elle n'a pas le choix. Est-ce que c'est ok si elle comprend ce que c'est, le pourquoi? Vous pouvez lui demander? Oui, c'est bon. D'accord. Elle a compris, là. Elle a compris? Elle va vivre, elle va l'accepter, ça ira mieux. D'accord, ok. Et pourquoi est-ce qu'elle supporte aucun médicament?
Elle est allergique à quasiment tous les médicaments. Vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. Elle m'a dit qu'en fait, elle était allergique à quasiment tous les médicaments humains. Soit elle fait des œdèmes, soit ça lui fait des plaques partout. En tout cas, elle en supporte quasiment aucun. Elle n'est pas d'ici. Ah, c'est parce qu'elle est pas d'ici qu'elle supporte pas les médicaments Mais humains? c'est comme si vous donnez des pesticides à un arbre. C'est la même chose. Tout à fait. Faut pas avoir bac+3 pour comprendre ça. Non, mais comme elle est incarnée sur Terre, peut-être que je me suis dit que son corps physique, du coup, était quand même plus terrien et pouvait supporter les médicaments. Non, il est naturel. D'accord. Faut pas de choses chimiques. Pas de choses chimiques. Rien. Donc c'est pour ça qu'elle a autant de mal de digérer tout ce qui est édulcorant, etc., les médicaments. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez faire un scan de son corps pour me dire si au niveau de sa santé, il y a quelque chose que nous devrions savoir? Ah, j'ai déjà tout fait tout à l'heure, il n'y a rien. Parfait, super, merci beaucoup. Non, c'est bon. Très bien. Alors, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi quelqu'un d'autre avait scanné son corps. Elle a rêvé qu'un être n'a rien dit, l'a paralysé et a scanné son corps. Je n'ai pas d'informations. D'accord. Vous n'avez pas d'informations ou c'est mieux pour vous de ne pas me donner d'informations? J'ai pas l'information. Vous n'avez pas l'information. Ok. Et sur cette histoire d'être qui veut lui effacer sa mémoire terrienne, vous avez des informations? Ah ben ça, c'est les copains qui veulent la retrouver. Ah, d'accord. Pour qu'elle revienne plus vite sans regret? Oui. Ok. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont effacer sa mémoire? C'est un jeu. C'est-à-dire? Je pense pas. Ils vont pas effacer. Je pense que c'était plutôt un appel pour dire, t'as vu, si tu profites pas de ta vie sur Terre, nous, on va venir te chercher. Ah, genre en gros, si tu en profites pas, ça sert à rien que nous on t'attende, quoi. Voilà, ça sert à rien que tu sois sur Terre. Et oui, bien sûr. Et nous, on t'attend, donc voilà quoi, amuse-toi et profites-en. D'accord, je comprends. Ça marche. Et son ex, je voudrais qu'on parle de son ex, des relations maintenant qu'elle tient avec ses proches. Elle a eu un ex, elle se demandait pourquoi elle avait eu cet ex qui était un pervers narcissique. Qu'est-ce que ça lui avait permis d'apprendre? Elle ne veut pas en parler. Ah, d'accord. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas en parler? C'est passé. D'accord, ça veut dire que ça ne sert plus à rien aujourd'hui de discuter de ces choses-là parce que c'est du passé? C'est fini. Elle a compris qu'elle était forte et c'est bon. C'est ce qu'elle devait comprendre dans cette relation, qu'elle était forte? Il fallait qu'elle s'en sorte. D'accord. Ok. Qu'elle dépende de personne. Et oui. D'accord. Et son père, il est devenu irritable et négatif au fil du temps. Il n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est la rancœur qui le ronge. C'est la rancœur. Il a de la rancœur envers qui ou envers quoi? Les femmes. Les femmes. D'accord. Son ex-femme. Son ex-femme, donc pas la femme avec qui il est actuellement. Non. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il a toujours de la rancœur envers son ex-femme alors que ça fait des années qu'il est avec sa femme actuelle? Parce qu'elle a monté son fils contre lui. Ah. Elle lui a fait le lavage de cerveau. Ton père est un con, ton père est un con, ton père est un con. D'accord. Maintenant, il est grand et il dit toujours ton père est un con, mon père est un con, je l'aime pas, je le déteste, il est con. Alors qu'il ne le connaît même pas. Et oui.
D'accord, je comprends. Comment est-ce qu'elle peut aider? Comment Angélique, elle peut aider son père et peut-être sa mère? Parce que du coup, finalement, celle qui souffre le plus de ça aujourd'hui, c'est l'être qu'est sa mère. Ce que fait Angélique, ça suffit. Téléphoner, parler, ça suffit. D'accord. Bon, Il elle n'y a a rien à faire. rien à faire. Pour le père, il n'y a rien à faire. D'accord. Et pour sa mère? Téléphoner, parler. D'accord. Être en soutien, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Écoutez. Écoutez. Ok. Et son frère, elle a l'impression que son grand frère ne l'aime pas. Il n'y a pas Pourquoi? de lien. Hein. Ouais. Mais pourquoi il n'y en a jamais eu, justement? Comment ça se fait qu'aucun lien n'a jamais été créé avec son grand frère? C'était voulu. C'était comme ça. Qu'est-ce que ça permettait? Ou qu'est-ce que Pas ça de, pas, évitait? faut pas s'attacher. Faut pas s'attacher? Faut pas s'attacher parce que si elle s'attache, elle peut pas partir, elle peut pas quitter la France. Ah, d'accord. Donc c'était important pour elle qu'elle puisse quitter la France, c'est ça? C'est important qu'elle soit pas liée à la famille parce que Mhm. comme ça, elle peut quitter la France et trouver Takumi. Eh oui, tout à fait. Ça va encore dans ce sens-là. Ok. Ah oui. Mais pourquoi elle veut, elle est pas décidée à avoir des enfants? Y a pas besoin d'expérimenter ça. D'accord. Ça fait tout simplement pas partie de son chemin de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas nécessaire. Ok. C'est Et pas ce, grave. Hein. ouais. Et ce sera ok pour son mari de ne pas avoir d'enfants? Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Ils sont bien ensemble. Ils se complètent, donc y a pas besoin d'un troisième être. D'accord. Je comprends. Quel est le lien qu'elle a avec un homme, un ami qu'elle connaît depuis plus de 20 ans, depuis le collège, et qu'elle considère comme son frère? C'est même famille d'âme. Ah, ok. Et est-ce que c'est pareil? Ouais, Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'elle se sent très proche d'eux? ouais, ouais, ouais. C'est même famille d'âme D'accord. et c'est fusionnel. Ah, vous voulez dire qu'avec cet être aussi, elle ressent une connexion particulière? Ouais, 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 ouais. C'est normal. C'est normal. D'accord. Super. Ok. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Elle a la sensation que quand elle est en couple, elle procrastine plus, elle est plus désorganisée, un peu comme si elle avait moins de motivation, moins de concentration. C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est elle déjà. Ça veut dire quoi? Bah, faut pas qu'elle trouve des excuses et faut qu'elle fasse les choses, qu'elle s'organise, qu'elle écrive et qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Hmm. D'accord. Donc elle doit faire la liste de ce qu'elle veut faire et qu'elle les mette en œuvre, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, elle ne le fait pas, ça? Il y a une petite dépression qui ralentit le rythme Ah, d'accord. Et cette dépression, elle vient d'où? du cœur. Du cœur. Qu'est-ce qui la rend un peu déprimée du cœur? Il y a de la tristesse dans le cœur. D'accord. D'où elle vient cette tristesse? Apparemment, c'est une tristesse qui est un peu nécessaire en fait. D'accord. Vous m'expliquez en quoi cette tristesse, elle est nécessaire? Attendez, hein. Oui, oui, bien sûr. Prenez votre temps.
C'est nécessaire pour se rappeler de vivre. Pouvez-vous m'expliquer le lien entre cette tristesse et le fait de se rappeler de vivre? En fait, c'est un peu bizarre, mais quand elle se sent triste, ça Oui. lui donne de l'élan pour aller vers la lumière. Ah, d'accord. Comme si ça la poussait en disant, oh là, je suis triste, il faut que... Voilà, D'accord, ok. Donc c'est quelque chose qui a été un peu prévu ainsi, c'est ça, pour se rappeler de continuer d'aller vers la oui, lumière? c'est comme, c'est pas un parachute, mais un truc avant de sauter. Oui, oui, je vois. Une sorte de Un petit plongeoir. tremplin, Ouais, un voilà, un tremplin. tremplin. D'accord, donc c'est comme un tremplin. Donc cette tristesse, il serait pas juste aujourd'hui de le lui enlever. Non, non. Non, et puis elle se rappelle comme ça de la tristesse des autres aussi qui l'ont. Et oui, et comme ça permet encore une fois de les aider, j'imagine. Ah oui, Ben oui, d'accord. Ok, d'accord. Donc ça la ralentit. Alors d'un côté, c'est une bonne chose, hein, si j'ai bien compris, mais par contre, d'un autre, ça la ralentit un peu, quoi. oui. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Alors, quels conseils vous pourriez lui donner pour son manque de motivation, de sa procrastination, etc. Il faut arrêter de trouver des excuses. D'accord. Tout ça Ah, peut. mais le problème, c'est ça. Mhm. Puis il faut en profiter, il faut faire plein de choses. Faut pas rester devant l'ordinateur, faut faire plein de choses. Faut qu'elle profite de son incarnation, quoi, si je Mais comprends bien. oui, mais oui, mais oui. Mhm. Ça passe vite le temps, hein. D'accord. Ok. Comment est-ce qu'elle peut continuer d'évoluer spirituellement? Il n'y a pas d'information. Ok. Je Quel pense est... que on viendra via les rêves. D'accord. Donc vous viendrez lui donner des informations Ouais, via les rêves? Ok. ouais. Ça marche. Est-ce que vous pouvez lui donner le nom de son âme? Non, il n'y a que le mot coronavirus qui arrive là. C'est pas terrible, hein. C'est pas Non, terrible comme nom d'âme. Est-ce que par non. contre, on a une info à connaître par rapport au coronavirus pour que ça arrive là? Non, non, c'est juste parce qu'elle est un petit peu inquiète, c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à propos du coronavirus? Bah, que elle s'inquiète pas. D'accord, Il n'y a pas de problème. d'accord. Mais elle le sait, hein. Elle Elle le le sait. sait? Mais oui, elle le sait. D'accord. Ok. Alors, j'ai une toute dernière question. Comment est-ce qu'elle peut mieux se connecter à vous? Comment est-ce qu'elle peut se connecter à vous sans mon intermédiaire, par exemple? Ça paraît pas comme ça, mais je suis pas super sympa, hein. Donc, en fait, vaut mieux pas qu'elle se connecte. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux pas qu'elle se connecte? Ben, de toute façon, moi, je lui envoie les infos quand elle en a besoin. D'accord. Et puis c'est tout. Voilà. En quoi c'est mieux pour vous qu'elle se connecte pas tout le temps? Ben, faut qu'elle profite de la vie d'ici déjà. D'accord. Donc, si elle se connecte tout le temps avec la vie de là-haut, Oui. comment elle va faire la différence entre le vrai, le faux, le vrai, le faux? Là, après, elle n'a plus son libre arbitre. Et puis nous, D'accord. on va l'influencer surtout. Ah, c'est pas très intéressant. Ah, vous voulez dire, d'accord, ça y est, je comprends mieux. Vous voulez dire qu'en fait, vous préfériez qu'elle fasse ses propres choix afin qu'elle expérimente vraiment la vie incarnée, c'est ça? Voilà, voilà. D'accord, je comprends. Ok. Faut pas réfléchir tout le temps, hein. Ouais, faut parfois vivre en fait. Bah oui. Mhm. Ok. Est-ce que vous, avant que je la ramène dans son état d'éveil naturel, vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner? Bah, elle est comme moi, hein, elle est un peu actrice, alors il faut faire attention. D'accord. Faire attention aux masques. Au masque des gens?
aux masques des gens et à ses propres masques aussi. Mhm. À ses propres masques à elle, c'est ça. Mm. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu dire quand vous avez dit elle est comme moi, elle est observatrice? Est-ce que vous êtes juste observateur? Ah, j'ai pas dit observatrice. J'ai Ah dit ben, autre chose. d'accord. Actrice. Actrice. Ah, elle est actrice, pardon, j'avais pas compris, d'accord. Non, actrice, pas observatrice. Qu'est-ce que Bah, vous elle voulez observe dire? bien, hein, mais aussi. Mais non, non, actrice, c'est-à-dire que, bah, comme tout le monde, hein, on a des masques, il faut faire attention à quel masque on met et à pas porter le mauvais masque trop longtemps. En quoi la conscience supérieure a un masque? Il me semblait justement que c'était quelque chose dénudé de masque. Non, il y a plein de choses qui rentrent en compte, l'environnement où on est, l'état de la personne, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein. Vous voulez dire que finalement, la sensation que j'avais, vous me dites si je me trompe, c'est que la conscience supérieure, ça dépend effectivement beaucoup de l'environnement de la personne, mais également de son mental, de ses croyances, de ses influences. Est-ce que c'est exact? Et complètement. Mhm. D'accord. On arrive très rarement à avoir une conscience supérieure pure, c'est ça? On va être pur, Mhm. mais influencé, c'est compliqué. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de pureté non plus. Je pense pas que la pureté existe totalement. Mais après, c'est moi, c'est pas les autres. Mhm. D'accord. Vous voulez dire que d'une façon ou d'une autre, il y a toujours des filtres? Ouais. D'accord. Ok. Donc voilà, dernier conseil, attention à tes masques. Mm. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.